Une expérience de la mort dans le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous mourrons mais nous ne savons pas où nous allons. Le Seigneur m'a fait grâce de me prendre par la mort et me faire revenir afin que je voie les choses qui se passent après la mort afin d'avertir intensément les enfants de Dieu. 1 Samuel 2, 6. Le Seigneur m'a envoyé pour dire aux gens vivant sur la terre qu'aucun impur, qu'aucun homme qui se livre au péché, qui marche dans des mauvaises voies, qui ne craint pas Dieu n'entrera au ciel. Apocalypse 21, 27. Le Seigneur m'a dit d'informer les gens sur la terre que le pourcentage qu'il faut pour entrer au ciel est 100%, c'est le critère que le Seigneur place pour entrer au ciel, avec 99,9% vous ne pouvez pas entrer. Hébreux 13, 14. Ma mort. Ma première mort s'était faite le 17 janvier 2005. Avant que je ne meure, je servais le Seigneur dans une église où je fus protocole. J'assumais très bien mon rôle de manière à faire réjouir les gens de l'église, Galatins 10, par rapport aux ailes qu'ils voyaient en moi, mais, aux yeux de Dieu je ne le réjouissais pas, parce que quand je venais à l'église je m'habillais très bien, j'avais l'allure d'une vraie chrétienne, mais quand je sortais de l'église je changeais mon allure en allant dans des boîtes de nuit, en dansant des musiques profanes, en s'habillant selon le monde de manière à exposer les cuisses, le nombril, le dos. Jacques 3, 17. Pour toi qui entres dans l'église sans passer par la conversion, sache qu'un jour tu mourras, tu laisseras ce monde. Mais c'est mieux de se poser la question pour savoir ta destination après la mort. Ecclésiaste 3, 14. J'ai duré dans cette vie de débauche, dans cette vie de péché qui était plaisant pour moi. J'avais l'envie de continuer cette vie car je savais que mon pasteur et les gens de mon église ne me voyaient pas. Job 34, 21. Le Seigneur m'a encore dit d'informer l'homme sur la terre premièrement en lui disant qu'il ne sait pas le jour de sa mort, qu'il sache que la mort est toujours très proche de lui, deuxièmement, qu'il sache que l'enlèvement peut se produire n'importe quand. Bien-aimé, tu ne connais pas le jour de l'enlèvement. Le Seigneur peut revenir prendre son église n'importe quand, il peut venir même maintenant. Apocalypse 22, 12. Il n'y a pas un endroit où tu peux fuir ces deux événements, la mort, Hébreux 9, 27, ou l'enlèvement, 1 Thessaloniciens 5, 23. Si tu n'affrontes pas la mort, tu affronteras l'enlèvement. Si tu n'affrontes pas l'enlèvement, tu affronteras la mort. Sache que la mort peut te surprendre partout ici-bas. Ça peut te surprendre soit sur la terre, dans les airs, sur la mer. Si tu fuis la mort en voyageant par la voie aérienne, tu pourras l'affronter par crash. Si tu fuis la mort en voyageant par la voie maritime, tu pourras l'affronter par naufrage. Si tu fuis la mort en voyageant par la voie terrestre, tu pourras l'affronter par accident. Bref, il n'y a aucun lieu où l'homme peut fuir la mort ici-bas. En continuant à vivre cette vie de débauche, je fus engrossé et il me fallait engendrer un enfant. Galates 6, 7. Pour moi, à ce temps-là, concevoir un enfant jusqu'au jour de l'accouchement était difficile et honteux, surtout étant protocole à l'église que je fréquentais. Alors je jugeais bon d'avorter l'enfant. Malheureusement, tous les médecins que je fréquentais pour me faire avorter étaient avertis par Dieu au moyen d'un songe. Dieu leur disait que s'ils me font avorter, je mourrai. Une fois, le Seigneur m'avait envoyé un ange sous forme humaine à mon insu. J'avais su que c'était un ange juste après son départ car il avait disparu sous mes yeux. Cet ange m'avait prophétisé en disant que j'accoucherais un enfant garçon et que Dieu aura à me visiter par l'accouchement. Et ces prophéties s'étaient accomplies avec succès. Comme c'était impossible pour moi d'avorter, je fus obligé d'accoucher. Lorsque le jour de mon accouchement était arrivé, j'accouchai un enfant garçon vers 23 heures dans un hôpital, un centre des sœurs religieuses catholiques qui se trouve à Kinshasa dans la commune de Limete 2e rue Mozozo en face de la mosquée. Après avoir accouché, je me suis endormi profondément. Dans ce sommeil profond, je sentis comme si je dormais au-dessus de l'eau. En ouvrant les yeux, j'ai constaté que ce n'était pas de l'eau, mais du sang qui stagnait sur mon lit car je saignais terriblement. Les accoucheuses qui m'avaient fait accoucher arrivèrent. Elles commencèrent à me soigner pour lutter contre l'hémorragie. La sortie du corps lorsqu'on meurt, Job 32, 8. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Un moment, j'ai senti le souffle sortir de moi comme un ballon troué qui dégage l'air qui le faisait gonfler. Soudainement, je me suis vu sortir de mon corps, Job 32, 8. En sortant de mon corps, je me suis tenu debout, mais, mes pieds ne touchaient pas le sol. J'étais dans l'espace, c'est la première chose qui m'avait étonné. Je me suis vu dédoubler car mon corps était allongé sur le lit et mon esprit était debout à côté de mon corps. La première accoucheuse constatant que mon corps n'avait plus de vie,
elle réagit en disant, elle est morte. Moi, mon esprit, qui était là à côté, je dis, non. Je ne suis pas morte. Je suis là, je vous écoute, je suis en train de vous voir. La deuxième accoucheuse confirma aussi ma mort, mais étant toujours à côté d'eux, je leur dis, non, je ne suis pas morte. Pourquoi vous ne me voyez pas et vous ne m'écoutez pas? Moi je suis en train de vous voir et vous écouter. Alors je me suis mise à pleurer en disant, mais comment vous ne me voyez pas? La sœur religieuse qui est responsable de l'hôpital entra dans la salle pour confirmer ma mort en disant, la fille n'est plus vivante. La fille est morte. En écoutant cela, je me suis dit en moi-même, la sœur ne me voit pas. Je dois la toucher pour qu'elle sente que je suis là. Je me suis dit après que je devais commencer d'abord à toucher la première accoucheuse par la main. Alors je me suis déplacée pour exécuter mon idée. En me déplaçant, j'ai remarqué que je ne marchais pas comme on marche étant vivant sur terre, c'est comme si je planais. Quand je suis arrivée là où était la première accoucheuse, j'ai essayé de la saisir par la main, mais je n'ai pas pu. Par conséquent j'ai commencé à pleurer en lui disant ainsi, vous m'avez fait accoucher. Comment est-ce que vous ne me voyez plus? Je désire te toucher mais je n'y arrive pas. Je me suis dite que je devais toucher la deuxième accoucheuse tout en croyant qu'elle me sentirait. Je suis allée pour la toucher aux épaules, malheureusement ça m'a été impossible toujours. Je me suis encore mise à pleurer. J'essayais de toucher encore plusieurs fois la personne, mais ça ne tenait pas toujours. Je me suis dite, la sœur religieuse est grasse. Si je la touche elle sentira. Elle, je dois la serrer. Je me suis déplacée pour aller serrer dans mes mains la sœur religieuse. En cherchant à la serrer, je n'ai pas pu parce que c'était comme si j'embrassais de l'air, en embrassant, mes mains revenaient à moi-même. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais je n'ai pas pu toujours. Je me suis mise à pleurer en leur disant, je suis devant vous. Comment vous ne me voyez pas? Comment moi aussi je suis incapable de vous toucher? Soudainement, il y a eu une forte voix qui m'a appelée, Irène. Sur la terre les gens meurent. Tu es morte. Cette voix s'était fait entendre pour me confirmer que j'étais morte. Alors, je rentrai en arrière pour aller là où se trouvait l'enfant que je venais d'enfanter, et qui se trouvait dans un berceau. En y arrivant, j'ai essayé de toucher l'enfant qui était dans le berceau parce que j'avais le souci de le prendre pour rester avec lui, je n'ai pas pu. Brusquement, j'ai vu le portail s'ouvrir. Il y avait un grand vent que je n'avais jamais vu sur terre. Ce vent m'a soulevé comme un papier et m'a jeté dehors. Après que je sois dehors, il y eut un nuage noir qui m'enveloppa en ayant la tête courbée. J'étais dans un endroit peu sombre. Le vent qui y était me poussait par derrière comme une personne qui est poussée par des gens. Lorsque ce vent me poussait, j'avançais dans un chemin où j'étais seule, il n'y avait pas de maison, il n'y avait personne. De loin, il y avait une lumière et je désirais y arriver pour que je puisse me reposer. Malheureusement, en avançant, la lumière s'éloignait de moi. Pendant que je marchais, j'avais le souci de mon fils que je venais d'enfanter. Je me disais, qui peut rester avec lui? Qui peut le garder? Dans l'hôpital, au moment où je me tenais devant mon fils dans le berceau, je me suis posé 2 questions en me demandant ainsi, a-t-il une personne qui peut faire grandir cet enfant comme moi, sa mère? Y a-t-il une personne qui l'aimera comme moi, sa mère? J'ai continué à marcher, j'ai parcouru une longue distance. Un certain moment, le vent m'a fait tourner puis je suis rentrée dans mon corps qui était à l'hôpital et soudainement je me suis réveillée. Je suis encore sortie de mon corps pour la 2e fois. Le vent m'avait encore repris pour partir encore avec moi sur le même chemin et je suis encore revenue. Quand je suis revenue, je trouvais que la sœur catholique avait déjà appelé quelques médecins pour qu'ils interviennent sur mon cas. Après avoir fini à me traiter, ils se sont éloignés pour aller de l'autre côté par rapport à la place où je me retrouvais. Les médecins disaient à la sœur religieuse ceci, cette fille ne va pas survivre demain. Elle va mourir. Nous avons tout fait, mais elle va mourir. Les accoucheuses qui étaient à mon côté me posaient des questions. En me posant des questions, l'une d'entre elles pleurait. Je leur ai dit que je vais mourir, mais, elles ont refusé en disant, non, tu ne vas pas mourir. Nous allons tout faire pour que tu puisses vivre. Je répliquai en disant ceci, non. J'ai écouté. Vous avez dit que je vais mourir. Comme je vais mourir, apportez-moi mon bébé pour que je le regarde jusqu'à ce que je meure, l'une d'elles refusa, mais l'autre dit, comme c'est sa dernière volonté, faisons-le. Ils m'ont apporté l'enfant,
puis je commençai à le regarder tout en pleurant parce que ce n'était pas facile pour moi. Apparition des démons abatteurs. Au même moment, j'ai vu l'apparition de 2 êtres qui étaient géants et noirs. Sur la tête de ces 2 êtres, ils n'avaient pas d'yeux, d'oreilles, de bouche, ni de cheveux, ils avaient des tenues peu sales. Chacun de ces 2 êtres avait un fouet. Lorsque je les ai vus, ils m'ont dit, « Nous allons partir avec toi. » L'un est venu pour se mettre à ma gauche, et l'autre à ma droite. Ils m'ont fait sortir, mon esprit, du corps qui était toujours allongé sur le lit. Mon esprit est sorti de mon corps, c'était comme si j'enlevais un habit de mon corps. Après, j'ai vu mon corps rester sur le lit. En sortant de mon corps, je constatais que je n'avais pas le corps que nous avons physiquement car je me suis retrouvée dans un corps très sale, un corps pourri avec une bosse sur mon dos qui pesait tellement et qui était très longue. Je commençais à pleurer parce que la pourriture du corps et la bosse que j'avais au dos me faisaient très mal. J'ai vu mon papa qui venait de se soulager entrer dans la chambre, puis il regarda mon corps pour passer de l'autre côté après. Quand j'ai vu mon papa, je me suis sentie soulagée, puis je l'ai appelé en disant, « Papa, depuis que ces gens, les 2 démons, sont venus, ils sont là en train de me faire du mal. Regarde comment je suis devenue. » J'ai vu d'autres personnes que je connaissais entrer, je les appelais mais malheureusement personne ne pouvait m'écouter. Ces 2 êtres qui étaient à mon côté n'étaient pas des humains, mais des démons abatteurs. Ces démons sont sur terre sous ordre de Satan, le diable. Ces démons ont 2 missions sur terre. Leur première mission est de garder l'homme à l'aise dans la vie du péché pour qu'il l'accentue. Ils veulent garder l'homme dans la vie de péché pour qu'il y meure. Et lorsque l'homme meurt, ils l'amènent auprès du diable pour qu'il soit tourmenté. Romains 6, 23. Leur deuxième mission est de garder l'homme dans le péché pour qu'il ne soit pas enlevé au moment où Jésus-Christ reviendra. Car une personne qui est dans le péché ne peut pas être enlevée. Hébreux 12, 14. Le corps pourri dans lequel je me suis retrouvé on l'appelle le corps de péché. C'est le corps qui est construit par le péché qu'un homme commet lorsqu'il est encore vivant sur la terre sans qu'il ne se repente. J'ai demandé au secours à toutes les personnes qui étaient là, mais aucune ne m'avait sauvé. En chemin pour le lieu des tourments, l'enfer. Les 2 démons me dirent, « Nous devons partir », ils m'ont pris la main, en avançant, ils m'ont fait passer à côté de mon papa qui était dans l'hôpital. Alors j'ai appelé papa pour lui dire que ces démons partaient avec moi, mais il ne pouvait pas m'entendre, j'ai appelé aussi d'autres personnes mais je recevais toujours le même résultat. Enfin, nous sommes sortis de la chambre d'accouchement. Lorsque nous sommes sortis de ce lieu, je constatais que ce n'était plus ce monde des humains, mais une grande forêt qu'on a parcourue. Lorsque nous avions fini à parcourir cette forêt, nous sommes descendus dans un endroit où j'ai vu quelque chose semblable à une forte pluie qui tombait. Ce n'était pas la pluie vraiment qui tombait, mais des gens accompagnés des démons qui mouraient dans les péchés de leur vivant sur terre qui descendaient dans ce lieu, Matthieu 7, 13 à 14. Je vis des papas, des mamans, des vieillards, ainsi que des enfants. Les enfants que j'ai vus là-bas, ce sont des enfants qui sont morts en ayant déjà l'âge auquel la conscience s'acquiert, donc, ils connaissaient déjà le bien et le mal. Comme ils sont morts dans le péché, ils devaient toujours emprunter ce chemin pour finir en enfer. Dans ce lieu-là, on tabassait vraiment les gens. Les démons se moquaient des gens. En arrivant là-bas, je ne comprenais pas ce lieu. Les démons m'ont demandé de marcher comme les autres. Lorsque j'ai essayé de marcher, je n'ai pas pu, je me suis dite, non. Je dois me reposer un peu. Alors, les démons ont commencé à me tabasser. Et c'est à ce moment que je compris ce que les démons nous disaient tous. Ils disaient ceci, vous n'êtes pas intelligent. Votre maître, donc Jésus-Christ, a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous n'êtes pas intelligent. Vous ne l'avez pas suivi et vous ne l'avez pas écouté, Jean 14, 6, Jacques 1, 22. Lorsqu'ils ont parlé de ces choses, j'ai touché ma tête comme signe de regret, parce que je connaissais la parole prononcée par ces démons, cette parole est écrite dans la Bible dans Jean 14, 6. Par là, je commençais à pleurer. Entre-temps le corps me faisait mal et on continuait à me fouetter car on nous tabassait toujours, Matthieu 25, 46. Il n'y avait pas moyen de refuser de faire la marche. Si quelqu'un veut se reposer, là on tapait très fort. En arrivant dans un endroit, j'ai trouvé beaucoup de gens qui étaient alignés. Devant il y avait le prince de Satan qui est un démon qui avait 2 cornes. Son manteau était comme celui d'une chèvre, ses membres supérieurs et ses pattes étaient toujours comme celles d'une chèvre. Ses dents étaient comme celles des animaux. Ce démon avait une chaise royale devant et il tenait un bâton blanc.
Toutes ces personnes là-bas, étaient devant lui en étant alignées. Lorsque nous y sommes arrivés, on nous a aussi alignés. Il y avait des gens qui quittaient le rang pour aller devant. On ne connaissait pas là où ils partaient, sauf qu'en avançant ces gens pleuraient plus que nous, même les gens qu'on avait trouvés pleuraient plus que nous. On ne connaissait pas la cause de leurs pleurs. À un certain moment, ceux qui étaient devant, demandèrent en le suppliant de nous faire retourner sur la terre pour qu'on puisse se repentir. Le démon s'est levé de sa chaise royale et commença à se moquer de nous. Pendant qu'il se moquait de nous, on nous frappait toujours. Il nous a parlé de 3 choses en nous posant des questions. Première chose, il posa la question en disant, « Vous étiez sur la terre avant de mourir pour venir ici. Avez-vous reçu votre Maître, Jésus-Christ, pour ne pas venir ici ? Il fallait recevoir votre Maître afin de ne pas venir ici. » Alors, on regretta en touchant la tête, voyant que nous n'avons pas reçu notre Maître, Jésus-Christ. Les démons se sont moqués de nous, Jean 1, 12. Deuxième chose, il posa la deuxième question en disant, « Vous étiez sur la terre. Est-ce que vous avez eu à obéir à votre Maître ? Pour ne pas arriver ici, il a fallu que vous puissiez lui obéir parce qu'il vous a laissé ses commandements sur la terre. » Colossiens 2, 6. Troisième chose, il posa la troisième question en disant, « Vous étiez sur terre. Est-ce que vous avez servi votre Maître ? Pour ne pas venir ici, il vous fallait servir votre Maître, mais vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi vous êtes ici. » Colossiens 3, 24. Après, le démon nous dit, « Vous, lorsque vous étiez dans le monde, avant de venir dans ce lieu, vous n'avez pas voulu obéir à votre Seigneur ? » Certaines âmes dans ce lieu lui répondirent en disant, « C'était à cause de l'envoûtement. » Il répondit, « Non. L'envoûtement n'existe après la mort. Chaque personne étant vivant sur la terre, n'est pas envoûtée. Chaque personne marche en choisissant sa voie. » Deutéronome 30, 15, Josué 24, 15. Ces âmes pleurèrent en disant au démon, « Fais-nous grâce parce que la souffrance est vraiment atroce. » Le démon répondit, « vous demandez la grâce. Ne savez-vous pas que la grâce est restée sur la terre pour ceux qui y vivent encore ? Pour les gens qui meurent, il n'y a plus de grâce. » Hébreux 9, 27. Lorsque vous étiez sur la terre, votre Seigneur, Jésus-Christ, vous interpellait, mais vous n'avez pas voulu l'écouter. D'autres personnes étaient mortes avant vous ? Avant que ces personnes ne meurent, votre Seigneur vous interpellait. Lorsqu'une personne mourait à côté de vous, que vous le connaissiez ou pas, votre Seigneur vous interpellait pour vous montrer qu'il faut vous préparer car le lendemain, le surlendemain peut-être, votre tour peut arriver. Vous avez vu des accidents sur la terre. Tout ça n'était que des interpellations provenant de votre Seigneur pour que vous vous repentiez afin d'être sauvés. Ecclésiaste 7, 14. Est-ce que vous vous êtes repentis ? Chaque fois où vous tombiez malade, le Seigneur vous interpellait en vous disant, « Prépare-toi. Il y a des gens qui sont morts avec la maladie que tu attrapes. Toi aussi, je peux te prendre par cette même maladie. » Lorsque vous alliez à l'église, toute prédication que vous écoutiez était pour que vous puissiez changer afin de ne pas venir dans ce lieu. Mais vous vous en foutiez, vous n'écoutiez pas. Luc 8, 17. Après il commençait à montrer chaque personne les mauvaises œuvres pratiquées du vivant de chaque personne à l'aide d'un écran. Il m'avait montré ce que je faisais sur la terre. À l'aide de cet écran, j'ai vu comment je partais voir mes copains après avoir assisté au culte à l'église, comment lorsque je rentrais je ne demandais pas pardon à Dieu, mais je me défendais dans mes prières en disant à Dieu que l'argent que j'ai reçu m'avait aidé. Au lieu de faire une prière de confession, moi je faisais une prière d'explication se justifier devant Dieu. Les démons en voyant cette partie sur l'écran, me dirent, « Tu vois ici ? Au lieu de demander pardon à votre Seigneur, tu te défendais. » Ésaïe 45, 9. Ils nous ont montré toutes les occasions qu'un homme sur terre rencontre afin de se repentir, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu soit au marché, ou à la maison. Tout ce qu'une personne rencontre comme évangile, comme parole de Dieu qui touche le cœur afin de manifester la repentance est une interpellation reçue de la part du Seigneur, Job 3, 14. Ils m'ont montré comment j'exerçais le service de protocole, comment je ne voulais pas recevoir Jésus-Christ dans ma vie après une prédication à cause de la fierté que j'avais, car j'avais honte de gens qui étaient à mon alentour dans l'église car ils savaient que j'étais une servante de Dieu, c'est pourquoi je ne voulais pas passer devant pour recevoir Christ. Les démons me dirent qu'en refusant de mettre en pratique ce qu'on demande dans le culte pour recevoir Jésus, en refusant de se tenir debout pour la repentance, je désobéissais à mon Seigneur, Jésus-Christ,
pour obéir à leur Seigneur, c'est-à-dire à Satan, le diable. Ils poursuivirent en disant que quand nous obéissons à tout ce qu'on dit dans l'Église pour recevoir Christ, nous abaissons Satan pour élever le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Les cachots ou cellules du séjour des morts, enfer, étaient quelques tourments qui s'y trouvent. Lorsque j'étais à quelques mètres par rapport au lieu où le prince des démons se trouvait, j'ai commencé à voir de loin ce qui se passait dans les cachots ou cellules qui étaient derrière lui. Je voyais comment les gens y étaient tourmentés à cause des péchés qu'ils commettaient, Abdia 1, 15. Je voyais comment les démons faisaient souffrir les femmes qui, de leur vivant, se tressaient avec des plantes. Les démons introduisaient des crochets dans leur crâne sans que les plantes ne soient sur leur tête. Ils les faisaient de cette manière pour leur montrer que de leur vivant sur la terre, lorsqu'on leur introduisait des aiguilles pour fixer les plantes sur leur tête par des fils, c'était une abomination aux yeux de Dieu qui a créé l'homme sans plante sur la tête, Ecclésiaste 3, 14. Pour toi qui te tresses avec les plantes, sache que si tu ne te repens pas, en enfer, les démons te feront souffrir en introduisant des crochets dans ton crâne. Pour les voleurs, j'ai vu les tourments qu'on leur faisait subir, on les obligeait de faire l'action de voler quelque chose sans qu'il n'y ait rien à voler. Après ce fait, les démons prenaient une scie qui a la forme d'une tronçonneuse pour leur amputer la main, chose étonnante. La main réapparaissait pour que les démons l'amputent de nouveau, 1 Corinthiens 6, 10. Pour les gens qui lissaient leurs cheveux sur la terre, les démons les tourmentaient en prenant un fer qui est chauffé terriblement pour le poser sur leur tête, sur leurs lèvres où ils mettaient du rouge à lèvres, sur leurs sourcils où ils mettaient du crayon, sur leurs joues où ils mettaient du farax en grave joue, sur leurs doigts où ils mettaient des faux ongles. Le son qui se fait entendre lorsque ce fer chauffé est posé sur leur corps, est celui que produit un poisson qu'on est en train de griller dans une huile très chaude, Ecclésiaste 3, 14, 1 Pierre 3, 3. Pour les gens qui refusaient de prêcher l'Évangile, la parole pure, les démons les tourmentaient en les découpant en morceaux. Mais après, leur corps se régénérait pour qu'ils continuent à les tourmenter. 2 Corinthiens 2, 17. Pour ceux qui se dépigmentaient la peau en appliquant des produits cosmétiques, les démons les tourmentaient en enlevant leur peau de leur corps, Ecclésiaste 3, 14. Pour les pasteurs, serviteurs de Dieu, qui refusaient de prêcher la sanctification ou le message du salut, les démons les tourmentaient en versant sur leur corps de l'acide, 1 Thessaloniciens 4, 7, 2 Timothée 2, 19, 1 Corinthiens 1, 30, Hébreux 12, 14. Pour ceux qui n'écoutaient pas quand on leur prêchait l'Évangile, les démons les tourmentaient en leur coupant les oreilles qui se régénéraient directement, 2 Thessaloniciens 1, 8. Pour les prostituées, les démons les tourmentaient en introduisant leur fourche dans le vagin, en faisant le mouvement va-et-vient, à l'exemple de ce que l'homme fait lors du rapport sexuel avec une femme. En plus, ces démons les violaient continuellement. J'ai vu aussi un serpent qui avait des épines sur lui entrer et sortir du vagin de celles qui sont tourmentées à cause de la prostitution, Apocalypse 21, 8. Pour les femmes qui forçaient l'avortement, les démons les tourmentaient en introduisant les fourches dans leur ventre. Et quand ces femmes pleuraient, les démons leur disaient, sur la terre, vous forciez les avortements. C'est ce que nous aussi ici continuons à pratiquer sur vous. Elles sont considérées comme des meurtrières. Pour ceux qui avaient des tatouages, les démons les tourmentaient en prenant un fer chauffé pour le mettre là où il y avait le tatouage. Ça faisait très mal, Lévitique 19, 28. Pour les gens qui prenaient de l'alcool, les démons les tourmentaient en leur donnant une solution chaude. Momentanément, ils leur donnaient de l'acide chaud en leur faisant boire. Lorsqu'ils buvaient, ils criaient de douleur car ça leur faisait très mal, Osée 4, 11. Amen.